Découvrez les podcasts du CHS sur des thématiques qui nous passionnent. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Michel Monin, ergothérapeute, pour discuter de l'importance de l'ergonomie au travail. Bonjour Michel Monin. Bonjour. Avant que l'on entre dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots ? Alors oui, bien sûr. Donc, je suis Michel Monin, je suis ergothérapeute maintenant depuis très longtemps. J'enseigne l'ergothérapie à la HES de Lausanne. Okay. Et à côté, j'ai une entreprise où je fais de l'ergonomie au travail pour différentes entreprises. Et du coup, je suis spécialiste en ergonomie et en ergothérapie. Comment est-ce que vous définiriez l'ergonomie ? Alors, l'ergonomie, on peut la définir, c'est vraiment une science qui va étudier l'activité de travail dans le but d'optimiser la santé des individus et la performance. L'ergonomie, c'est vraiment essayer d'adapter le travail à l'homme. On dit que c'est une science au carrefour de la science parce qu'elle va s'appuyer sur d'autres sciences. On va s'appuyer sur l'anatomie, on va s'appuyer sur la physiologie, on va s'appuyer sur des méthodes d'entretien, sur la psychologie. Donc, c'est vraiment un tout. Et c'est une logique de recherche. Et chaque fois qu'on va faire une intervention en ergonomie, eh bien, on va appliquer une méthodologie de recherche pour mettre en place notre intervention. En général, l'ergonomie cherche à confirmer ou à infirmer une hypothèse de travail sur la pénibilité du travail, sur les douleurs. Donc, on est vraiment là en ergonomie pour étudier la pénibilité, les contraintes que les individus subissent, contraintes physiques, psychiques, et d'essayer de les diminuer. Quel est le rôle de l'ergothérapeute dans le domaine de l'ergonomie ? Alors, déjà en ergonomie, il y a deux types d'ergonomie. Il y a l'ergonomie de conception, c'est quand on va travailler au départ, quand il y a une nouvelle structure. Puis il y a l'ergonomie de correction. Et du coup, en ergothérapie, on va plutôt axer notre intervention sur l'ergonomie de correction afin de modifier les postes qui existent déjà pour diminuer les contraintes des salariés. Et aussi, quand on est dans l'ergonomie de correction, c'est aussi pour faciliter la vie des personnes en situation de handicap ou qui reviennent au travail après une pathologie. Et donc, on va essayer, en ergothérapie, dans cette perspective de retour au travail, d'aménager l'environnement, d'aménager les postures, la tâche, pour que ce retour se passe le mieux possible et que la personne puisse reprendre une activité totale, peut-être avec des étapes, mais qu'elle puisse revenir sur son lieu de travail. Donc, en fait, en ergothérapie, on va faire une analyse de l'activité pour la santé et le confort des collaborateurs. Et c'est vraiment notre spécificité, c'est vraiment améliorer les conditions de travail, faire de la prévention des TMS, donc les TMS, ce sont les troubles musculo-squelettiques, et aussi la prévention des RPS, qui sont les risques psychosociaux. Puis, du coup, le rôle de l'ergothérapeute, ça va être vraiment d'avoir un regard sur l'humain, sur l'organisation du travail, et puis sur la technique et le matériel. Et on va utiliser un modèle qui est un modèle très utilisé en ergothérapie qui s'appelle le PEOP, c'est-à-dire la personne, l'environnement, l'occupation, qui, si ces trois éléments-là sont bien équilibrés, va amener la performance de l'individu dans son activité. Et s'il est performant dans son activité, il sera en santé. Donc, on va vraiment travailler sur l'occupation qui est le cœur de notre métier en ergothérapie. Parfait, merci. Donc maintenant, nous allons passer à des questions qui sont justement plus en lien avec le travail. Est-ce que vous pourriez me dire quels sont les avantages d'une bonne ergonomie au travail ? Alors, une bonne ergonomie de travail, ça fait partie de la qualité de vie au travail. Ça fait partie de la satisfaction des employés. Et c'est aussi en lien avec la reconnaissance que l'entreprise va mettre sur ses employés. Et du coup, un employé ou des employés dans une entreprise, s'il y a une bonne ergonomie, eh bien, ils vont être plutôt satisfaits. Ils vont être plutôt en bonne santé, si on prend compte de leurs douleurs pour chaque fois améliorer les choses.
On sait à travers toutes les études qu'un employé qui est content, qui travaille dans des conditions correctes, avec une bonne qualité de vie, a une meilleure productivité. Et du coup, pour l'entreprise, ça diminue le turnover. C'est tout bénéfice pour l'employeur. Oui. Lorsque l'ergonomie n'est pas optimale, quels sont les risques pour la santé des collaborateurs ? Alors, à contrario, effectivement, si l'ergonomie n'est pas optimale, eh bien, on ne va pas pouvoir réduire les risques professionnels. Et du coup, ça va pouvoir entraîner des troubles de santé, style TMS, style stress, style burn-out. Et ça peut aussi avoir des conséquences sur les accidents de travail. Et ben, in fine, ça va aussi avoir des conséquences sur l'entreprise. Un employé ou des employés qui ont des troubles de santé vont être moins performants. Est-ce que vous avez des conseils pour prévenir ces risques que vous venez de citer ? Alors, pour prévenir les risques, il faut vraiment faire une étude et une analyse de poste. On va pouvoir vraiment mettre en évidence dans chaque activité les risques professionnels, c'est-à-dire évaluer les contraintes psychiques, physiques que vont subir les employés. Donc, cette évaluation des risques, elle est là pour, d'une part, connaître le risque. Une fois qu'on sait dans telle profession, il y a tel ou tel risque, on va essayer de le repérer dans l'entreprise ou chez un individu, si on travaille avec une seule personne. Une fois qu'on l'a repéré, on va évaluer, est-ce que c'est un risque tolérable, est-ce que c'est un risque qui n'est pas tolérable et qui va entraîner rapidement des problématiques de santé. Et puis après, on va essayer de les maîtriser, ces risques. Donc il faut faire intervenir, à mon avis, des personnes spécialistes qui vont être à l'écoute des individus pour avoir une bonne ergonomie dans son entreprise. Et comment s'inscrit l'ergothérapie dans la prévention et la gestion de la santé en entreprise ? L'ergothérapie, elle s'inscrit dans cette vision de l'analyse des risques et du confort pour modifier les situations de travail, pour les rendre plus confortables. Et avec la spécificité qu'on prend en compte les individus, on a envie que les individus soient acteurs dans leur santé. Et du coup, on ne connaît pas forcément tous les métiers quand on vient dans l'entreprise. Donc, on part vraiment de la connaissance de la personne et du collaborateur pour comprendre son activité. Et avec nos connaissances et ses connaissances, on essaye ensemble d'amener des situations qui vont être meilleures en termes de santé. Est-ce qu'il y a des domaines d'activité qui sont plus à risque que d'autres ? Oui, il y a des domaines d'activité qui sont plus à risque que d'autres. On aurait tendance à penser que des activités dans le primaire ou le secondaire, donc des activités dans le bâtiment, etc., sont plus contraignantes. Alors, elles sont plus contraignantes parce qu'il y a plus de mobilité de port de charge, mais l'activité bureau dans le tertiaire, en fait, c'est surtout pour celle-là qu'on travaille, en fait, et c'est des activités statiques qui sont très dommageables pour la santé. Alors que je pense qu'on se dit, bon, on est assis, ça va le faire. En fait, être assis 8 heures par jour, si l'ergonomie n'est pas optimale, eh bien, les problématiques de santé sont vraiment présentes. Est-ce que vous avez observé un changement après la période de pandémie, justement ? Il y a un changement depuis la pandémie. Le changement, c'est que, il me semble, que les entreprises et les patrons sont un peu plus sensibles à la santé de leurs collaborateurs. Ils sont prêts peut-être à investir un peu plus dans la prévention, en tout cas à y réfléchir sérieusement. Et puis la notion de télétravail, elle s'est développée dans toutes les entreprises. Et beaucoup laissent une journée ou une journée et demie ou 2 journées, ça va dépendre du taux d'activité, de travail à domicile pour diminuer la fatigue des déplacements, etc. Et je pense que les salariés sont très contents de cette modification. Après, c'est à double tranchant parce que l'activité à la maison, faut quand même être bien installé. C'est ça, ouais. Si on est mal installé sur le bord de la table de sa cuisine, eh ben, ça ne va pas être confortable et puis ça va engendrer des problématiques. Et il y a aussi un problème d'équilibre, ce qu'on appelle en ergothérapie un équilibre occupationnel. C'est-à-dire que si on travaille à la maison, il n'y a plus d'espace travail-maison et qu'on peut à la maison finalement travailler un peu plus
et plus s'arrêter quand il faut. Tout est mélangé. Et ça, c'est un risque pour la santé psychique, pour le coup. Ouais. Et quand cela fait-il sens de faire appel à un ergothérapeute? Alors, il y a plusieurs cas de figure pour faire appel à un ergothérapeute. On peut faire appel à un ergothérapeute lorsque l'on a dans son entreprise un employé qui est en souffrance à son poste de travail ou qui a été arrêté pour une pathologie longue et qui doit faire un retour progressif à son poste de travail. Et là, en général, on fait appel à l'ergo pour permettre ce retour dans des bonnes conditions. Tenir compte de la pathologie, c'est notre spécificité. Hein. On connaît l'être humain, la pathologie et l'impact que ça va avoir sur l'activité. Et donc ça, c'est un cas de figure. C'est souvent le cas de figure actuellement le plus développé pour nous, nos prestations en ergothérapie. Après, on peut aussi intervenir en entreprise ou dans un service lorsqu'il y a plusieurs plaintes des collaborateurs. Plusieurs se plaignent de douleurs, douleurs au dos, douleurs aux muscles, de la fatigue ou trop de stress. Et dans ce cas-là, l'entreprise ou le service peut se dire peut-être qu'il faudrait faire quelque chose un peu pour tout le monde. Ouais. Et donc là, on rentrerait dans une démarche de prévention plus large, pas sur un individu, mais sur tout un service. Et on est aussi appelé pour ce cas de figure-là. Okay. On pourrait aussi être appelé pour des entreprises qui ne tiennent pas vraiment compte de la perception et du vécu des employés, mais par contre qui regardent beaucoup d'absents, beaucoup d'absentéisme, un gros turnover, une baisse de la motivation, c'est en général très révélateur d'un dysfonctionnement. Et il pourrait se dire, peut-être que si on demande une étude ergonomique, une démarche de prévention, eh bien on pourrait peut-être remotiver, maintenir nos employés, qu'il n'y ait pas de la démission, et puis chaque fois de reformer, ça prend du temps, c'est des coûts. Oui. Et voilà. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, après la pandémie, je suis plus interpellée pour ça aussi, pour essayer de remotiver les gens, parce que les employeurs se rendent compte que finalement, si le service dysfonctionne, il y a une raison. C'est pas non plus qu'une raison financière. Souvent on dit les employés sont mal payés, mais il y a aussi la qualité de vie, il y a le confort au travail qui impacte vraiment. Oui, c'est vrai, on remarque maintenant que les employés ils font de plus en plus attention à leur santé, justement, et à ce que l'entreprise peut leur fournir. C'est ça. En plus, avec l'émergence massive de tout ce que l'on peut trouver sur Internet, ils sont de plus en plus renseignés. Oui. Et du coup, alors à la fois de plus en plus renseignés, mais à la fois avec des informations diverses et variées, pas toujours très justes. Donc voilà. Et on pourrait aussi faire appel à un ergothérapeute, mais là c'est vraiment très rare. Ça serait plutôt quand on fait de l'ergonomie de conception, des nouveaux locaux, de l'achat de matériel pour mettre dans des nouvelles structures. Et du coup, là, on pourrait faire appel à un ergothérapeute pour envisager avant un environnement capacitant, c'est-à-dire un environnement qui va être favorable au pouvoir d'agir des individus, qui va leur permettre de développer leur autonomie. Nous, en ergothérapie, on dit leur empowerment. Donc, c'est vraiment ce pouvoir d'agir en amont, avant que le service se soit vraiment construit ou les locaux soient construits. Et ça permettrait aux personnes, si on réfléchit à cet environnement capacitant, de développer des nouvelles compétences, des nouvelles connaissances, et puis d'avoir un meilleur contrôle sur leurs tâches et du coup sur leur santé. Est-ce que vous avez un dernier conseil à donner aux entreprises ? Oui, ça serait pour les employeurs, n'hésitez pas à faire de la prévention. C'est gagnant-gagnant, c'est-à-dire que oui, ça a un coût, mais ce coût investi est aussi gagnant pour l'entreprise parce que augmentation de la productivité, comme je l'ai dit auparavant, et satisfaction des collaborateurs. Donc, faut pas hésiter. On sous-estime souvent l'impact positif que peut avoir une démarche ergonomique. Un grand merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Moi, je vous dis à tout bientôt pour un nouveau podcast sur notre chaîne. C'était Audrey pour le CHS.